Alors, Boker Tov tout le monde. Nous allons parler ce matin un petit peu de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot nous attend Bezat Hashem pour samedi soir. Et donc, la fête de Shavuot, il dit dans le Midrash, Chag Shavuot hu merkaz shel haregalim. C'est le centre des trois fêtes que nous avons. C'est parce qu'on a Pesach, Shavuot et Sukkot. Alors, la fête de Shavuot, elle se trouve exactement au milieu. Ki hu amed ben Pesach ou ben Sukkot. Hamolichot et adam le tachnit pinmit achat. Cette fête, elle amène la personne à son but ultime. Quel est le but ultime? Nous ne sommes pas sortis, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas sortis d'Égypte juste pour nous sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire de sortir de son propre exil, n'est-ce pas? De se détacher de son Yetzer Hara et de se détacher des désirs qui empêchent l'homme de servir Hachem. Et donc, quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est vraiment de recevoir la Torah. Ça veut dire, pour recevoir la Torah, il faut se détacher. On ne peut pas servir Hachem, étudier la Torah quand on fait encore certaines choses. Ça, c'est pour cela que Hachamim, ils nous apprennent ce qu'on appelle de travailler sur les midot, les traits caractéristiques de la personne. D'abord, Somera, après, Asetov. N'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il dit chez Torah, qui a Torah, kolelet hakol via merkaz. La Torah, c'est elle qui est au centre du tout et c'est elle qui englobe le tout. Alors, cette fête aussi s'appelle Shavuot. Pourquoi Shavuot? Shavuot veut dire un serment. Ça veut dire jurer. Alors, jurer, c'est Shavua, les Shava. Mais là, il y a Shavuot. C'est plus que un, c'est deux. Qui sont les deux qui ont juré? Le Midrash nous dit, premièrement, les Béné Israël, le peuple juif, quand il est sorti d'Égypte, et ils étaient en bas du mont Sinaï. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Eux, ils ont dit, Kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Oui, alors eux, déjà, ils ont dit, on accepte sur nous la Torah, ils ont juré. La deuxième partie, qui c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu leur as donné la Torah, lui aussi, il a juré, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu l'Éternel. Donc, on trouve que les deux parties, les deux côtés, ils ont respecté ce serment, n'est-ce pas? Et les deux parties ont juré par rapport à quoi? Par rapport à cette acceptance, non seulement d'accepter, mais de pratiquer la Torah. Bon, c'est pour ça que pendant Shavuot, on a déjà mentionné que qu'est-ce qu'on fait? On lit la Ketouba. Qu'est-ce que c'est la Ketouba? C'est l'acte de mariage. Entre qui? Entre Akadosh Baruch Hu et entre le peuple juif. Alors, Hag Shavuot, Nikra HaBikurim. Aussi, Hag Shavuot, on trouve qui s'appelle la fête des prémices. Quelles prémices on a? Eh bien, les prémices, ça veut dire tout ce qui pousse. Pousser, ça veut dire renouveler. Oui, ça veut dire la saison dernière, j'avais du blé qui poussait, j'ai récolté, il n'y en a plus, on travaille la terre. La terre, c'est le matériel. La terre, ça peut faire référence à l'homme. Et on commence à replanter de nouveau. C'est ce qu'on a dit hier dans notre Dvar Torah, qu'un homme, il ne faut jamais qu'il se décourage, même s'il tombe. N'est-ce pas? Il se remet sur ses pieds et puis il recontinue. Ça, c'est le Kohat Hatchout. Qu'est-ce que c'est Kohat Hatchout? Cette énergie qu'on a de se renouveler. On se reprend entre les mains de nouveau. Alors voilà que le Kohat du Hatchout, ça nous revient. Bon, Bevadak, ça revient tous les jours. C'est pour ça qu'on se réveille tous les matins. On dit Modéani lefanecha melech hay vekayam. Sherzar tabi nishmati bechemla rabba emunatecha. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous remet sur les pieds tous les matins. Oui, il nous ramène notre âme. Et alors, c'est pour ça qu'on dit aussi dans la prière, Amehadesh betuvo b'chol tamid, ma'aseh bereshit. Tous les jours, à chaque instant que Baruch Hu, il renouvelle sa création. Betuvo, hi Torah. Alors, qu'est-ce que c'est Mahadesh betuvo? Qu'est-ce que c'est son tuvo? Tuvo fait référence à la Torah, parce qu'il est écrit, Entov, et la Torah, chez la Torah, yesh hithatchut. Avec la Torah, on retrouve de l'énergie pour se renouveler. Avec la Torah, on retrouve la force. Avec la Torah, on retrouve la santé. Avec la Torah, on retrouve la parnassa. Avec le koah de la Torah, on a l'amour pour tout le peuple juif. Avec la koah de la Torah, on va s'unifier. N'est-ce pas? D'où on voit tout ça?
il est écrit Vayehan Sham Ha'am. Quand le peuple juif a voulu recevoir la Torah, il n'est pas écrit Vayahanu, les chants de Rabbim en pluriel. Pluriel, tu dis, ils ont campé. Non, il a campé. Qui c'est qui a campé? Comme si c'est un homme. Tout le monde. Il y avait 3 ou 5 millions de personnes au bas du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ils ont tous campé avec, comme si c'était un cœur. Ça veut dire qu'il y avait une ahdout. On s'était tous réunis. Et cette union qu'on avait, cet amour qu'on avait un pour l'autre, elle est restée. Et c'est ça qui nous suit. Et c'est ça qui va rester avec nous jusqu'à qu'il vienne Melech HaMashiach bimehera bi'amenu amen. Ça veut dire que si on n'a pas cette ahdout, n'est-ce pas, Haz v'shalom, tout se détruit. Ouais. Quand on a expliqué, on a dit pourquoi est-ce que la main, comment est-ce qu'on appelle la main? La main, ça s'appelle yad en hébreu. Pourquoi ça s'appelle yad? Yad, valeur numérique, Yud, Dalet. 10 et 4, ça fait 14. Combien de phalanges on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 phalanges ici dans la main qui forment la main. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et combien de mois est-ce qu'on a d'Aberkat Kohanim? On en a 15. Alors, on reprend. Yavarecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vihuneka. Issa Adonai panav elecha vesem lecha. Shalom. Shalom, il est dans le centre, dans la paume de la main. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, il y a Kadosh Baruch Hu, lo matzati keli amahzik beracha. Oui, ela hashalom. Je n'ai rien trouvé qui peut contenir, il y a Kadosh Baruch Hu, la bénédiction de la paix, de cette de ce corps d'unifier le peuple juif. Elle a Hashalom. Tant qu'il y a le shalom, alors il y a le beracha, berkat hakohanim. S'il n'y a pas de shalom, Akadosh Baruch Hu dit je me retire. Il n'y a pas de beracha, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Alors c'est pour ça qu'on dit ici que la Torah, elle est mehadeshet, elle amène le shalom dans le monde, elle amène le shalom entre un homme et une femme, elle amène le shalom dans le foyer, la maison, avec les enfants, avec le voisinage, ça amène le shalom entre l'homme et son âme lui-même, entre son physique et son âme, ça le remet en paix. Oui, alors c'est pour ça qu'il dit pendant la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'il fallait amener un nouveau sacrifice de la nouvelle récolte. Oui, les sacrifices qu'on amenait au Beth Amikdash, c'est pas juste des sacrifices des animaux, mais il y avait aussi, il fallait amener de la récolte. Ça s'appelle Minha Hadasha. Les Shon Bikurim, qui Haga Shavuot, ou Inyan Reshit. Pourquoi? Parce que la Shavuot, c'est déjà, ça nous montre le Réchit, le début, une nouvelle époque, on reçoit de nouveau la Kabbalat Torah. C'est pour ça qu'ils disent Hachamim, il y a le fameux Midrash dans le Yalkut Shimoni qu'il amène là-bas, il est extrêmement important que les femmes et les enfants et les hommes, tout le monde soit ensemble à la synagogue, ils écoutent les 10 commandements qu'on va réciter le jour de Hag HaShavuot. Ça c'est mamash Kabbalat HaTorah. Oui, et le Zohar HaKadosh, il dit, on revit, mamash, le même moment de Kabbalat HaTorah, on va le revivre, Bezrat Hashem, ce dimanche matin, quand on va lire les 10 commandements. Oui, ça c'est ce qu'on dit pour chaque fête. On dit, par exemple, quand on dit, Sha'asa Nissim Lavotenu, Bayamim Hahem, Bazemanazé. Comment c'est possible? Bayamim Hahem, Bazemanazé. Comment est-ce qu'on peut revivre le moment Bayamim Hahem qui a existé un jour, il y a 3000 ans, Bazemanazé, de nos jours maintenant à cet instant-là, quand je fais la matzah, quand je livre la Hanoukia, ou bien quand je vais faire la lecture des 10 commandements. Oui, ça c'est un secret que nous avons, Baruch Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous a révélé qu'un homme, une femme qui a la hachana, qui se prépare convenablement, eh ben, ils vont vivre ce moment. Et non seulement ils vont le vivre, tout le monde va le vivre, mais ils vont mamash le sentir. Les tzadikim, ils écoutent même mamash les colottes qu'il y avait même sur le Har Sinai. Il revit le moment. C'est pour ça qu'il dit, ce koach de Yitzhakshut, cette force, ce renouvellement qu'on a, oui,
qui vient de la Torah. C'est pour ça qu'il dit dans Bereshit, Koach Ma'asav Yigid Lamo. Oui, qu'est-ce que c'est Koach Ma'asav? Et Koach Ma'asav Hi Torah. Ba ki ba barat olam ou ba mekaimo. Oui, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, avec quoi est-ce qu'il a créé? Avec les lettres de la Torah. Ou ba bara alma. C'est pour ça qu'on a dit que qu'est-ce qu'il fait? Bon, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est vrai qu'il a créé le monde. Et maintenant que le monde a été créé, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Hazve Shalom. Est-ce qu'il s'est retiré? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que le monde va continuer à se dérouler par ses propres moyens? Non, il n'y a aucun moyen. Alors qu'est-ce qui fait que le monde se maintient? Qu'est-ce qui fait que le monde se renouvelle de nouveau? Qu'est-ce qui fait que les saisons reviennent? Qu'est-ce qui fait que le soleil se lève tous les matins? Oui, pour nous, c'est tout à fait évident. C'est parce que on est habitué à ça. Parce que scientifiquement, il y a le système solaire, il y a les planètes, il y a le soleil, et il y a une rotation. Tout ça, c'est très joli. Tout ça, c'est très très beau théoriquement. Mais on sait que si c'était pas à cause et grâce à l'étude de la Torah qu'il y a tous les matins, alors tout ça, ça tombe à l'eau. Le monde, Hazve Shalom, se détruit complètement. Alors, qu'est-ce qui fait que le monde se maintient? Par quoi est-ce que le monde se maintient? C'est pour ça qu'il dit Bereshit bara Elokim et. Après Hashem, qu'est-ce que c'est et? Kodem kol bara Elokim et. Hakadosh Baruch Hu a créé. Et, qu'est-ce que c'est et? Les lettres, de Aleph à Taf. Chaque lettre, il lui a donné l'énergie. Chaque lettre, il lui a donné sa valeur numérique. Chaque lettre, il a formé, n'est-ce pas? C'est pour ça que le nom de chaque personne influence la personne. Oui, c'est pour ça que on a dit tout à l'heure que Yad, c'est pas par hasard que Yad, c'est une valeur numérique de 14. C'est pas par hasard qu'il y a 14 phalanges. C'est pas par hasard que quand on fait la Hamida qui s'appelle Tfilat Shmona Esrei, il y a exactement 18 rouliot bashidra, il y a exactement 18 os dans la colonne vertébrale, oui, qui nous aident à se pencher quand on en a besoin. Oui, pour ça s'appelle Tfilat Shmona Esrei, Keneged Shmona Esrei Huliot Shebashidra. Et c'est comme ça que, alors vous voyez qu'il y a une relation extraordinaire entre les lettres de la Torah et le monde physique qui nous entoure. Et non seulement ça, ce qui va donner l'énergie, ce qui va donner le pouvoir d'exister, c'est les lettres, même que Akadosh Baruch Hu il a mis en ça, comme la Kabbale, elle explique, le Zohar Kadosh explique, dans les lettres même de la Torah, quand on étudie la Torah, n'est-ce pas? Alors on donne cette énergie dans le monde entier autour de nous. C'est pour ça qu'il dit le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit un homme il fait une mitzvah, le monde entier monte avec lui. Il est en train d'illuminer le monde entier. Alors c'est pour ça qu'on trouve ici, dans ce concept, de Hakashavuot, le koach de l'Ithatchut. Pourquoi? Parce qu'on reçoit de nouveau la Torah. Et cette Torah va nous donner cette force de koach Hatchut de renouveler. Aussi, Shavuot, étant donné que c'est la fête de la Torah, alors là-bas, qu'est-ce qu'on mentionne? Il dit le Midrash, pour la fête de Shavuot, alors Hakadosh Baruch Hu, il y a un jugement qui se fait dans le ciel et déjà on décide combien de Torah un homme il va étudier, comme qu'il y a Rosh Hashanah où est-ce qu'on est jugé pour la Torah Mitzvot, alors aussi pour Hagashavuot on va être jugé combien de Torah est-ce qu'on va étudier pendant cette fête. Et juste pour finir, juste pour nous donner à quel point est-ce que la Torah, elle est tellement médaillée combien de fois est-ce qu'il est écrit dans la Torah Yetziat Mitzrayim? 50 fois. Pourquoi 50 fois? C'est parce qu'il est écrit que quand on va sortir d'Égypte, on va compter le 50e jour, c'est là qu'on va recevoir la Torah qui est Kabbalat Torah, qui est le 50e jour. Donc on a compté 49 jours de Sfirat HaOmer, et le 50e jour qui est la fête de Matan Torah qu'on a reçu la Torah. Alors voilà, Bezrat Hashem, je souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom et Hag Sameach, et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu Yizaki otanu lekabel et la Torah mihadash, veten helkenu, comme on dit dans la prière, veten helkenu betoratecha, que chacun trouve sa partie de la Torah. Là, nous, N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager Shabbat Shalom et Hag Sameach.